Bonjour Hervé Morin. Bonjour Yves Tréhard. Udi, j'ai oublié de le dire. Oui. Il baisse pas tant que ça, on va en parler. Savez-vous ce que François Fillon et son épouse ont dit aux enquêteurs hier, non? Pas plus que vous. Pas plus que moi, très bien. Vous connaissiez l'activité personnelle de Madame Fillon? Absolument pas. Son épouse, non? D'accord. Est-ce que d'autres révélations vont sortir? On dit que d'autres révélations vont sortir, c'est votre... Mon sentiment? Oui. Écoutez, je suis comme vous, je suis connecté à peu près à la même nomenclatura que vous, donc j'entends la même longueur d'onde que vous. Voilà, écoutez, après... D'accord. Voilà. Non, sérieusement, vous êtes inquiet pour l'avenir de la candidature de votre candidat, puisque vous, depuis le début, vous êtes écoutez, moi, derrière François Fillon. Je dis une chose, je dis d'abord, François Fillon a un vrai, beau et grand projet pour la France. Quelles que soient ces histoires, moi je veux retenir l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est qu'on a besoin d'un pays qui sorte la France de l'ornière. Nous sommes, les chiffres de la croissance de ce matin le démontrent. 1,1% ouais, enfin, contre 1,4%. Voilà, et si on était prévu. Oui, mais surtout on n'a qu'à 1% de croissance, c'est ça le sujet. Deuxièmement, tous les indicateurs restent extrêmement mauvais. Quand on compare à l'Union européenne, c'est quand même assez... Commerce extérieur par rapport à l'Allemagne. Taux de chômage, etc. Bien. Donc on a besoin de redresser le pays. Pour redresser le pays, il faut un homme qui soit habité par l'idée de la fonction présidentielle, qui cela soit construite mentalement. Et c'est Fillon. Je m'engage dans ce processus d'être candidat à l'élection présidentielle avec la violence que cela représente. Je m'engage dans la violence de la campagne. Je m'engage pour devenir président de la République en sachant après quelle est la lourdeur et le poids des responsabilités. Et donc c'est une construction personnelle qui est un temps long. On ne se décrète pas un matin en se levant et en étant devant la... Non mais Fillon était celui-là. Voilà. Fillon, François Fillon est celui-ci. Bien. Deuxièmement, sur un discours, moi, qui me va très bien, la France libre, en clair, il faut libérer l'énergie et avec un infléchissement social qui était notable et dimanche. L'infléchissement social qui vous convient sur des sujets qui me vont bien. Il fallait le faire. Les petites retraites. En dehors de etc. toute... Voilà. D'accord. Il fallait le faire. Oui, mais ce que je sais, c'est que nous sommes à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Le 23 avril, nous voterons. Je crois que c'est ça. C'est ça, le premier tour. Ça veut dire qu'il faut que la procédure judiciaire s'arrête vite, que les juges posent leur stylo, parce qu'il y a un moment où le scrutin deviendra faussé si la procédure s'éternise. Mais Morin, les juges, c'est une autorité judiciaire, elle est indépendante, les juges ne posent pas leur stylo comme ça. Yves Tréhard, moi je connais aussi beaucoup de politiques qui ont été mis en examen et qui quelques semaines, quelques mois ou quelques années, voire plusieurs années après, ont eu un non-lieu. Oui. Bon. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Oui, d'accord. Et ce qui veut dire qu'il y a un moment, pour notre famille politique, on est en droit de défendre très clairement notre projet politique sans qu'on soit, avec les Français, entendant les projets politiques, en sachant qu'en effet, il y a eu une procédure judiciaire, mais on ne peut pas avoir tous les 3 jours ou tous les 4 jours des convocations devant de telle ou telle personne devant la police pour réalimenter. C'est la sincérité du un scrutin qui permet aux Français de pouvoir s'exprimer sans que tous les 3 jours on en vienne à un autre débat. Vous avez effectivement... Je vous rappelle qu'Hillary Clinton a eu 8 jours avant des déclarations du patron du FBI expliquant que ces mails, tout ça, ça relevait du judiciaire pour terminer 3 jours avant. 8 jours avant. Là, on est 3 mois avant. Ouais, enfin d'accord, mais vous avez quand même en tête que cette semaine j'entends bien. Ça peut pas. Hervé Morin. Or, Hervé Morin, ça c'est le volet judiciaire, je dirais, mais après il y a le tribunal de l'opinion publique. Oui, mais ça, vous ne pouvez rien faire contre ça. Ça, j'entends bien. Après, la presse sera là, mais la presse ne fait pas l'opinion publique. Il y a l'opinion publique, enfin, vos électeurs. Le tribunal médiatique, tout ça sera en route. Il pourra l'être toutes les semaines. Les journaux pourront écrire ce qu'ils veulent. Mais les Français, ils ne considèrent pas que ce qu'ils lisent dans leur journal est forcément juste. Pardon de vous le dire. Et donc, ça, ce sont 2 sujets différents. Mais si l'on considère qu'il y a
dans toute démocratie, 3 pouvoirs, ou tout moins 2 pouvoirs et une autorité, considérons aussi qu'un pouvoir ne doit pas, ou une autorité ne doit pas perturber de façon absolument excessive un scrutin qui va avoir lieu dans moins de 3 mois. Donc soit les juges, très clairement, dans quelques jours, disent voilà, il y a des éléments, etc. Et alors, s'il y a des éléments, qu'est-ce qui se passe? On connaît la ligne rouge. Qu'est-ce qui se passe? François Fillon est obligé de se retirer? Non, mais François Fillon l'a dit. François Fillon a dit, si je suis mis en examen, c'est lui-même qui a fixé la ligne. Si je suis mis en examen, je ne pourrai pas être candidat. Et d'ailleurs, le fait de le dire démontre bien que pour la famille de la droite et du centre, on a l'obligation qu'à un moment, la procédure judiciaire se suspende le temps que cette élection puisse avoir lieu. Et il a eu raison de le dire? Oui, je crois qu'il a eu parfaitement raison. Si mis en examen, il est empêché. Il est empêché parce qu'il a dit moi, je tiens ma promesse. Qu'est-ce qui se passe chez vous là? Écoutez, on verra bien. Vous n'avez pas de plan B? Écoutez, je pense que on va pas commencer par se poser cette question-là. Moi, je suis convaincu que François Fillon sera notre candidat. Parce qu'il y a des noms qui circulent. On parle de Juppé, on parle de Xavier Bertrand, de François Baroin. On peut parler de tout le monde. Et de Jean-Louis Borloo aussi. Oui, écoutez, moi, j'ai un candidat, il s'appelle François Fillon. Est-ce que c'est pas de nature à... on a vu que Jean-Christophe Lagarde était au meeting de dimanche, alors que c'était pas sûr quelques heures avant. Est-ce que ça, c'est de nature à remettre en question cette espèce de mariage qui semble quand même se dessiner entre les centristes et... Écoutez, moi, je veux bien qu'en politique, on ait le droit d'être sinusoïdal de temps à autre. Mais là, ça y est, mais il y a des limites à l'exercice, quoi. On ne peut pas à la fois considérer qu'on va passer une alliance avec les Républicains dans le cadre d'un certain nombre de circonscriptions, il y aura des candidatures communes, et ensuite, tout d'un coup, dire... Ça y est, c'est réglé alors avec les Républicains, les circonscriptions? Écoutez, c'est en très bonne voie. En bonne voie? Oui, c'est pas si compliqué que ça. Combien finalement vous allez en avoir? Écoutez, le chiffre, voilà. On était à 50 il y a quelques jours. Oui, on est plus proche de 100. Comme vous le savez, nous, on souhaitait être entre 70 et 80. Jean-Christophe Lagarde a même dit 150 l'autre jour. Oui, mais après, pour 80 gagnables. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Donc 70 à 80 qui était l'objectif qu'on s'était fixé. Je pense qu'on ne devrait pas être très loin. Et vous y êtes là, à peu près? Je crois. Bon. François Bayrou, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit s'exprimer ce soir à la télévision. Ah oui. Il sort un livre. Vous connaissez François Bayrou? Oui, moi j'en ai même été... on s'entend encore très bien, mais... D'accord. Et il doit dire mi-février ce qu'il va faire, à votre avis? Écoutez, moi je pense que pour lui, les choses sont assez simples. Emmanuel Macron l'a fait changer de génération, en quelque sorte. Voilà. Donc il a rajeuni François Bayrou, c'est ça? Non, vous m'avez compris. Ça veut dire qu'il va... Voilà, il y a une nouvelle... De toute évidence, les Français sont sur une génération politique nouvelle, de gens qui n'ont pas été candidats, qui sont candidats pour la première fois à l'élection présidentielle, des visages nouveaux ou des hommes... Une autre façon de faire de la politique. Voilà, et donc on le voit un peu partout. On peut quand même s'interroger aussi sur les conclusions d'une primaire du Parti Socialiste qui nous amène quand même un candidat dont le programme est absolument surréaliste, qui est l'expression de l'effondrement complet du pays. Mais la gauche peut vous faire le compliment par rapport à Fillon, hein? Non, absolument pas. François Fillon, son projet... Non, mais on ne dit pas qu'il est... Mais quand vous écoutez les gens de gauche, ils vous disent... C'est très à droite, Fillon. Non, François Fillon, c'est pas très à droite. C'est un programme qui permet de remettre l'économie debout. Pas tout à fait pareil. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Bayrou? Il va aller derrière Fillon ou derrière Macron? Ou est-ce qu'il va se présenter? Invitez-le demain, vous lui poserez la question. Je ne vais pas manquer de le faire. J'allais dire Borloo. Macron et Borloo, qu'est-ce qu'il va faire, Borloo? J'ai fait très longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Quel regard vous portez sur Emmanuel Macron? Parce que lui, pour le coup, la dynamique est derrière lui. C'est un candidat sérieux, c'est un concurrent sérieux pour vous? Écoutez, il ne faut pas négliger quelqu'un qui était estimé à 18 ou à 20% dans les sondages aujourd'hui. Ce serait une erreur de le faire. En même temps, on voit bien que sa base électorale est très friable. Et troisièmement, on attend toujours qu'il nous annonce quel est son projet, son programme. Et avec qui il exerce le pouvoir. C'est tout de même... Il y a des centristes chez lui. Oui, quelques-uns. C'est tout de même la Hollandie. C'est un deuxième parti socialiste, Emmanuel Macron. On y retrouve... Avec des centristes. Avec quelques centristes. Oui, mais quand même. Mais vous verrez
qu'au bout du compte, ce sera d'abord et avant tout, si j'ai bien compris, le candidat d'une partie du Parti socialiste. D'accord. Quelqu'un disait chez vous, qui restait anonyme, pour l'affaire Fillon, ça se joue dans les 15 jours. Il faut que ça se joue dans les 15 jours. Bah, il faut que ça se joue. Non, je pense qu'il faut surtout qu'à un moment, les juges considèrent qu'ils ont assez d'éléments, ils n'en ont pas, qu'ils le disent clairement, et que le débat politique reprenne sa place. D'accord. Ça n'empêchera pas le tribunal médiatique, mais que le débat politique puisse reprendre sa place. À qui profite le crime, d'après vous? D'où ça sort, ça? Si vous pouviez... Parce que tout le monde se pose la question, quand même. On est à 3 mois, vous l'avez dit, du scrutin, oui, enfin, premier tour. Je vais pas me lancer dans... Ça aurait pu sortir il y a un an. Oui, je ne vais pas me lancer dans ce genre d'hypothèse-là, quand même. Oui, mais ça sort de quelque part. Oui, en général, ça sort plutôt de chez les amis, ce genre de choses. Ah oui, ça vient du propre camp. Oui, vous savez, en politique... Il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier, surtout de son propre camp. D'accord. En Normandie, est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez vis-à-vis par rapport, par exemple, pour ce qui est des circonscriptions législatives, ouais, moi, par rapport à votre... Au-delà de mes questions législatives... À vos amis des Républicains. Au-delà de mes questions législatives, nous avons eu avec Valérie Pécresse un exercice sur l'axe Seine. Moi, ce que je souhaite, en tant que président de région, c'est que le prochain président de la République décide très clairement de confier au territoire une partie du redressement du pays. Une partie du redressement du pays passera par les territoires. Laquelle? Les relations avec l'université, la formation, une partie de la politique culturelle, la politique touristique, les grands projets, comme par exemple les grands ports maritimes. Nous en avons deux, Rouen et Le Havre. Dans tout le nord de l'Europe, tous les grands ports dont on parle tous les jours sont gérés par des collectivités territoriales. Bref, on voit bien que l'État est dans une espèce d'impuissance. On annonce des choses, il ne se passe rien. Les territoires ont encore cette mobilité, cette capacité d'inventivité, d'innovation qui est absolument indispensable. Il faut que le manche soit plus court et on voit bien que nous avons besoin... Ça a commencé pour les régions. Oui, vous avez davantage de pouvoir en termes d'économie. Les relations, les facs devraient être comme dans la plupart des pays européens, en relation directe avec les régions. Grande autonomie en direct avec les régions. Il faut que sur la recherche, ce soit la même chose, sauf les grands programmes et les grands équipements nationaux. Bref, ce que Valérie Pécresse et moi voulons, c'est un engagement extrêmement clair que nous allons formaliser à travers une espèce d'appel pour le prochain président de la République. Pour le prochain président de la République, à un grand mouvement en faveur des territoires, parce que le redressement du pays passe par là. Il y a le régalien économique, la fiscalité, le travail. Le reste, ça doit être les territoires. C'était le talk de Hervé Morin, le président UDI de la région Normandie, qui est derrière François Fillon et qui demande à ce que la justice finisse vite son travail pour que enfin le jeu démocratique puisse s'installer. Et maintenant, chers internautes, on va poser vos questions avec Mathilde Sirot. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Hervé Morin. Bonjour. Alexandre nous suit très souvent sur le talk en direct. Il vous écoute, il a beaucoup de questions à vous poser sur Emmanuel Macron. D'accord. Quasiment uniquement sur lui. Bon, alors on va poser ces questions. Que pensez-vous de la comparaison entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing? Oui, j'ai entendu cette comparaison. Vous avez entendu? La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a exercé le pouvoir pendant 10 ans avec le général de Gaulle, ou presque. Comme ministre des Finances. Comme ministre de l'économie et des Finances d'un pays qui était en plein redressement. L'autre, il a été ministre de l'économie et des Finances avec un bilan proche de zéro, sinon les bus. Bon, je pense qu'il y a entre les deux une montagne, entre un homme qui a été au cœur du redressement du pays. Après la guerre. Après la guerre, après le chaos de 1958 ramenant le général de Gaulle, et Emmanuel Macron, qui pour l'instant n'a pas démontré honnêtement une capacité de réforme absolument très jeune aussi. Mais Giscard était jeune aussi. Et dites-moi, il y avait la loi Macron, qui aurait pu très bien être votée par la droite. Oui, enfin, la loi Macron, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Quasiment rien. La réforme des notaires, notamment. C'est bon, quoi. Alors, c'est pas ça le cœur du sujet. Hein. Comment vous expliquez la dynamique Macron? Comment vous expliquez qu'il y ait des dizaines de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent à ces meetings et qu'il y ait autant d'élus chaque jour qui le rejoignent? Comment vous expliquez que Hamon devienne le candidat du Parti Socialiste qui exerce le pouvoir? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que vous pouvez quand même vous demander, on voit bien que nos compatriotes sont à la recherche de solutions nouvelles, qu'ils ont perdu tout leur repère.
que le Parti socialiste, parti de François Mitterrand, amène comme candidat M. Hamon, c'est tout de même une vraie interrogation, avec un programme absolument infaisable. Manuel Valls avait raison sur ce qu'il pensait du programme. Et donc, voilà, on est dans un pays qui a perdu ses repères, pense que si tout va mal, c'est à cause des autres. Dernièrement, j'étais à des vœux, quelqu'un me dit, mais c'est la mondialisation. Mais je dis, mais c'est la mondialisation de quoi? D'une part, c'est un fait qui est incontournable, mais deuxièmement, si l'école va mal, est-ce que c'est la faute de la mondialisation? Si la justice dysfonctionne, est-ce que c'est la faute de la mondialisation? Si notre système de formation professionnelle marche mal, est-ce que c'est la faute de la mondialisation? On finit par perdre les repères qui devraient nous conduire à faire des choix. Qu'est-ce que vous pensez des élections primaires, Hervé Morin? Est-ce que vous pensez pas qu'elles condamnent une large partie des Français à la frustration politique? C'est une question qui nous parvient en direct. Ne doit-on pas réformer le mode d'élection des députés pour plus de représentativité? C'est la deuxième partie de cette question. Bon, il faut d'abord supprimer au moins 200 députés, ça fait pas de doute. Ah ça, vous êtes d'accord avec ça? Ah bah ça, j'ai toujours été pour ça, moi. Donc, depuis longtemps, 400, même quand je l'étais. D'accord. Donc, pour être clair. 400 députés. Deuxièmement, puis 200 sénateurs, ça suffit, quoi. Ouais. Voilà. Deuxièmement, et puis se posera la question, dès lors qu'il n'y a plus de cumul des mandats, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, quelle est la différence entre les deux? Vous êtes pour ce non-cumul? Oui, je pense que au moins, ça dépend. Après, c'est toujours une question de dosage. Là, on est arrivé à l'excès. Quand j'étais maire d'Épegne et député, pardon, mais je ne voyais pas en quoi c'était incompatible. Ouais. C'est évident qu'il y a des fonctions pour lesquelles c'est quand même beaucoup plus compliqué. De la proportionnelle? De la proportionnelle, il en faudrait, bien entendu. Mais ça sera pas. Si Fillon est élu, il n'y en aura pas. Il ne sera pas question. D'accord, mais bon, ça ne m'empêche pas de pouvoir le dire. D'accord. Et troisièmement, vous me disiez... Sur la primaire. Sur la primaire. Moi, je suis toujours été favorable à la primaire. Ouais. J'avais expliqué, quand tout le monde était contre la première primaire du PS, qu'on finirait par y arriver. Parce que c'est vrai qu'entre les combats d'officine qui amènent un candidat et le débat démocratique, on peut se dire qu'on peut préférer le démocratique. Et finalement, je trouve que pour la droite et le centre, ça a permis à François Fillon de se dégager très largement, de mieux le connaître. Il n'aurait jamais été notre candidat, très clairement. Il faut reconnaître que en même temps, quand on voit le résultat au Parti socialiste, on voit bien qu'on s'adresse à des tels segments électoraux très, très réduits qu'il y a une prime aux discours les plus radicaux qui, je pense, doivent frustrer aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes qui votent plutôt à gauche. Oui, sauf que la gauche, encore une fois, peut vous voyez le compliment en disant mais ça s'est joué très à droite, la primaire de la droite. Enfin d'accord, mais enfin... entre Fillon et Juppé, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais d'accord. Sur le fond, c'est la même chose, j'entends bien, sur l'esprit, mais sur le rythme, sur le... Ouais, enfin, il n'y a pas tant de différence qu'entre Hamon et Valls, quoi, quand même. Très bien. Une question sur vous. Est-ce que, si jamais François Fillon est élu président en mai, vous souhaiteriez retourner au ministère de la Défense? Non. J'ai déjà dit très clairement que j'étais président de région pour 6 ans et que j'avais aucune intention de quitter la présidence de la région. Je pense que là aussi, la vie politique est en train de changer profondément et que vous ne pouvez plus être candidat comme on l'était en se disant dans 6 mois, j'ai fait ces conneries-là, j'assume ma part dans la matière. Dire allez hop, je vais là, puis je repartirai ailleurs. Le zapping politique, le coup à 2 bandes, etc., tout ça n'est plus possible. Et je pense que quand quelqu'un est candidat aujourd'hui à la tête d'une région, avec ce que ça représente, en termes de responsabilité, de moyens, les gens attendent à ce que vous restiez le temps du mandat et qu'ils se sentiraient trahis. Donc Hervé Morin est pour 6 ans à la tête de la grande région Normandie. J'ai déjà dit 100 fois que vous ne me verriez pas dans un gouvernement. Mais on vous verra dans les studios du Figaro. Merci Hervé Morin, c'était les réponses d'Hervé Morin à vos questions très directement. Il vous a dit ce qu'il pensait et il sera donc à la tête... Pas question de le revoir à Paris, voilà, si vous voulez tout savoir. J'y suis quand même. Il est quand même, qui nous concerne, qui sont à Paris. Merci à vous, Hervé Morin.